Bonjour à tout le monde. Ce que les dirigeants africains peuvent apprendre du Singapour. Alors, quand on parle du développement, on regarde souvent vers l'Occident. Mais peut-être que dans de véritables leçons se trouvent plutôt à l'Est. À l'Est, on veut dire en Asie. Dans une petite nation insulaire qui, en une génération, est passée de la pauvreté à la prospérité. Et ce pays-là, c'est le Singapour. Pendant ce temps, de nombreux Africains, malgré leurs ressources naturelles abondantes, une population jeune et un riche patrimoine culturel, restent prisonniers du cycle de pauvreté, du sous-développement et du chaos politique. La vraie question n'est pas l'Afrique peut-elle devenir comme le Singapour, mais plutôt pourquoi nous ne sommes pas déjà là. Alors dans cette vidéo, je vais donc explorer ce que les dirigeants, et peut-être nous aussi les citoyens africains, peuvent tirer de l'exemple singapourien. D'abord, la méritocratie plutôt que le népotisme. Vous voyez, la fonction publique au Singapour est l'une des plus efficaces au monde. Si vous visitez le Singapour, vous allez voir ça à partir de l'aéroport jusqu'au bureau ou aux services sanitaires, etc. Et ce n'est pas un hasard. Les agents publics, ils sont recrutés selon leurs compétences, mais pas en fonction de leur ethnie, de leur clan, de leur tribu ou de leur nom de famille. Et puis, ils sont bien rémunérés, ils sont responsabilisés et ils sont formés de manière rigoureuse. Mais dans de nombreux pays africains, les postes de pouvoir sont trop souvent attribués selon des relations personnelles. Vous pouvez aller en Ouganda et demander ce que fait le fils de Museveni. Il est peut-être le chef des armées ou le chef de l'état-major de l'armée ougandaise. Vous allez plus au sud, au Rwanda, peut-être le fils de Kagame est aussi au cadre de l'armée rwandaise. Vous allez, je crois, au Zimbabwe, j'ai entendu que c'est pas le neveu ou le fils du président a été nommé à un poste très important malgré son inexpérience. Alors, les postes donc sont attribués selon ses relations. Et si l'Afrique donc veut rivaliser à l'échelle mondiale, il doit construire des systèmes fondés sur la compétence et non sur le favoritisme. Alors, numéro 2, c'est la tolérance zéro envers la corruption. Lee Kuan Yew, le père fondateur de Singapour, l'a clairement indiqué. La corruption ne sera pas tolérée. Des ministres ont été limogés, poursuivis et parfois même emprisonnés. Personne n'était au-dessus de la loi. En Afrique, la corruption est souvent banalisée, voire même normalisée, attendue. Cela ne devrait pas être la norme. La véritable, ou du moins le véritable leadership exige des actions fortes et pas de discours creux. Numéro 3, vision à long terme plutôt que la politique à court terme. Le Singapour planifie à long terme. Les dirigeants pensent aux générations futures, pas seulement aux prochaines élections. En Afrique, trop de décisions sont prises pour obtenir des gains rapides. On inaugure des routes, des écoles, des hôpitaux, mais souvent sans suivi ni personnel, souvent même sans construction complète. Construire un vrai héritage exige de voir trop loin. Numéro 4, investir dans les personnes. La réussite de Singapour ne repose ni sur le pétrole,
ni sur les ressources minières ou autres ressources naturelles. Elle repose sur les gens, la population. L'éducation, les compétences, la discipline ont été des piliers de sa croissance. L'Afrique possède d'une population des plus jeunes du monde. Mais sans investissement sérieux dans l'éducation de qualité et la formation professionnelle, cette jeunesse risque de devenir un fardeau plutôt qu'un atout, où on va la perdre à l'Occident ou à la mer. Numéro 5, des villes propres et des systèmes efficaces. Et si vous avez été au Singapour, vous serez témoin de ceci. Depuis l'aéroport jusqu'aux rues, à l'hôpital, aux hôpitaux, aux autres centres de consommation, etc., Singapour est très célèbre pour sa propreté, son ordre et la qualité des services publics. À comparer avec de nombreuses capitales africaines où règnent embouteillages, déchets et systèmes informels, voilà, l'urbanisme donc, ça compte. La bonne planification, la bonne gouvernance. Si un dirigeant ne peut fournir ni eau potable, ni électricité fiable en 2025, que dirige-t-il vraiment? Donc, l'Afrique n'a pas d'excuses. Singapour n'avait ni ressources naturelles, ni grande population, ni appui extérieur, seulement une vision de la rigueur et un leadership engagé. L'Afrique a tout ce que Singapour n'a pas, et pourtant, elle peine encore. L'objectif n'est pas de copier Singapour, mais d'en tirer des leçons, d'adapter des principes, d'exiger davantage de nos dirigeants et de nous-mêmes. Et donc, si le Singapour a pu réussir avec si peu, l'Afrique peut réussir avec bien plus. Et peut-être qu'un jour, un enfant né à Nairobi, à Bujumbura, à Accra, à Kinshasa, à Johannesburg, à Harare, au Dar es Salaam, demandera pourquoi n'avons-nous pas fait cela plus tôt. Voilà, mesdames, messieurs, abonnez-vous pour beaucoup plus. Et merci. Au revoir. Share this video if you believe Africa deserves better leadership. Subscribe for more information and let me know in the comment section below which African country do you think could be the next Singapore.